Quand allez-vous comprendre comment gérer vos pensées et émotions? Pas celles de cette personne-ci, pas celles de cette personne-là, les vôtres. Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées et mes émotions? À la fin de votre vie. Le seul problème avec la vie, vraiment, c'est juste ça. La plupart des êtres humains se sont pris trop au sérieux. Ils ne comprennent pas. Vous avez vu sur l'écran d'ordinateur ces pop-up? Vous êtes un pop-up sur cette planète. Être heureux. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est le fait d'avoir une vie satisfaisante ou une expérience palpitante, justement? Parce qu'au final, je me rends compte que l'être humain pense toujours à ce qu'il n'a pas et essaye souvent de contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler. Je pense que notre souffrance provient de notre désir à vouloir que certaines choses se passent autrement. Vous comprenez? Parce que, au final, si vous remarquez bien, on est peut-être tous différents les uns des autres, mais les émotions sont universelles. Donc dans le fond, on est tous les mêmes. La peur nous bloque, la douleur nous attriste, l'amour nous rend fous et la colère nous détruit. Et pourtant, on nous répète sans cesse que le bonheur se trouve dans les choses simples de la vie. Mais en soi, la vie n'est pas statique, elle est faite de plein de rebondissements. Donc en fait, ce qu'on appelle le bonheur, c'est une émotion d'épanouissement qu'on ressent dans un moment bien précis dans notre existence. L'homme vit essentiellement pour construire une mémoire. Avec le temps, même les mauvais moments se transforment en bons souvenirs. Je pense que le plus important, c'est de prendre conscience de sa mortalité. Parce que c'est une phrase toute faite, mais ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Et c'est très étrange, mais la vie n'a de la valeur qu'à côté de la mort. C'est pour ça que je pense qu'apprendre à danser sous la pluie est beaucoup plus simple et plus important que d'attendre le soleil pour sourire. Parce que les événements qui se passent dans notre vie sont imprévisibles. Si tu ne veux pas être névrosé, il serait temps d'accepter certaines choses. Mais si on souhaite améliorer le comportement, il faut d'abord s'occuper des sentiments. L'argent conditionne-t-il le bonheur? C'est la question principale du bouquin rédigé par Benjamin Etundi intitulé Vice Versa. Ce bouquin est uniquement disponible en ligne sur les sites d'Amazon, Cultura et la Fnac. Tout est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour l'acheter? Pour résumer de façon grossière, je pense que la vie de l'homme est rythmée par deux sensations, le plaisir et la douleur. L'imprévisible, ce qu'on ne peut pas anticiper ou prévoir, nous fait de la peine. Mais quand les choses se passent comme on le souhaite ou qu'on a des bonnes surprises, c'est là qu'on est heureux. S'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est que tout change. Ça, c'est un truc très important qu'il faut enregistrer. Parce que toutes les émotions sont éphémères. Donc tout est temporaire. La nostalgie n'est que la volonté de recréer un sentiment qui est lié à un événement passé. C'est pour ça que c'est absurde. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, la vie avance dans un seul sens. Devant, on ne peut pas reculer en arrière. Je pense qu'il existe une différence entre vouloir et pouvoir. Je m'explique. La volonté est souvent liée à l'expérience. L'espoir est notre capacité à imaginer un avenir positif dans un moment de crise. Et c'est très bien. Cependant, l'espoir, sans action, sans stratégie, sans moyens, nous endort souvent dans la médiocrité, dans un imaginaire sans fin. Le pouvoir, lui, est lié à la capacité. Quand on peut agir sur un événement, on se sent en contrôle, on se sent beaucoup plus serein. Il est donc très important de distinguer ce qu'on ne peut pas contrôler et ce qu'on peut contrôler. Pour faire plus simple, avec des mots beaucoup plus philosophiques, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Un homme sage est un homme qui accepte les choses telles qu'elles sont et qui n'essaye pas de voir les choses telles qu'il aimerait qu'elles soient. Devenir sage, grandir, évoluer, comprendre certaines choses dans la vie, c'est quand notre conscience se confronte à la réalité. Et ça passe par plusieurs étapes. La première, le choc. Quand un événement marquant arrive dans notre vie, on n'en revient pas. Il bouleverse complètement toutes nos croyances. On est complètement chamboulé.
on ne sait pas ce qui se passe. Deuxièmement, le déni. Tu essayes de rejeter cette réalité, tu ne veux pas y croire parce que tu n'as pas envie de changer ton système de croyance. Troisièmement, la révolte. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi est-ce que ça tombe sur toi, tu as l'impression que le monde s'est abattu sur toi. Bon, bref, tu crois être le centre du monde, tu prends tout personnellement. Pour toi, les autres ne souffrent pas, il n'y a que toi qui souffres. Quatrièmement, la réflexion. Tu commences à comprendre pourquoi cette situation est arrivée, pourquoi tu es en partie fautif et comment marche la vie et tu commences à comprendre les règles du jeu. Cinquièmement, l'acceptation. Tu commences à comprendre que ton insouciance et ton inconscience est complètement révolue. Tu commences à accepter que le monde n'est pas juste ou injuste, il est tel qu'il est et il faut s'adapter en fonction de beaucoup de choses. Vous l'aurez compris, mais évoluer passe par la douleur. Et cette douleur nous fait passer au niveau supérieur. D'accord ? Gérer ses émotions, c'est simplement apprécier les bons moments et en profiter tout en gardant à l'esprit que ça peut changer et comprendre quand les choses ne se passent pas bien. La vraie question, c'est quelle est l'expérience douloureuse qui t'a permis de sortir du coma utopique de la vie? Si vous créez un état psychologique dans lequel vous êtes contre ou en compétition avec l'univers ou le cosmos, de toute évidence, vous allez vous sentir écrasé pour de petites choses. De petites choses vont vous écraser. Quand je dis de petites choses, vous avez peut-être échoué à votre examen, vous avez peut-être été renvoyé de cette université, vous avez peut-être été licencié, peut-être que quelqu'un vous a largué, peut-être que quelque chose comme ça a eu lieu. Tout ça, ce sont de petites choses entre la vie et la mort. Parce que vous êtes arrivé ici sans rien, n'est-ce pas? Quand vous mourrez, il n'y a pas de service de stockage pour vous. Vous mourrez sans rien. Le bonheur passe par la tranquillité d'esprit. Le but, c'est simplement de choisir ses combats. La rancune et la culpabilité sont deux poisons psychologiques dont il faut absolument s'en défaire. Parce que ton énergie sera concentrée soit sur la vengeance, si tu es rancunier, soit sur l'auto-sabotage, si tu penses que tu es tout le temps coupable. Laisse béton. Pratique la gratitude. Tous les matins quand tu te réveilles, remercie déjà le ciel d'être en vie. C'est déjà un excellent cadeau. Parce que quand tu es en vie, tu as toujours un pouvoir d'action pour faire quelque chose, pour changer ta vie. Et aussi, comme les hommes se focalisent toujours sur les choses qui ne marchaient pas bien dans leur vie, fais l'inverse. Sois reconnaissant des choses qui marchent déjà bien. Ça va vraiment t'apaiser. Il faut que tu aies le courage de changer ce que tu peux changer, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'avoir le discernement pour distinguer les deux. Parce que parfois, on pense que tenir bon, c'est le plus difficile, mais en fait, c'est de lâcher prise. Ne prends jamais des décisions quand tu es dans un état trop émotif. Tu perds en lucidité. L'amour, la colère, la joie, la peur sont des stimulateurs qui déforment très souvent la réalité. Prends toujours du recul dans tout ce qui arrive dans ta vie. Parce que la raison a ses raisons que le cœur essaye d'ignorer. Fais toujours de ton mieux en gardant à l'esprit que tout événement peut venir bouleverser ton quotidien. Hashtag Covid-19. Basique. Maintenant que tu sais que le bonheur est une émotion, tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Simple. La vie ne devient pas plus facile, c'est nous qui nous fortifions. C'est très important. Et puis un jour on s'en fout. Et ça va beaucoup mieux.